Salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour répondre à un individu qui s'est fait appeler communément personnalité politique sur sa page Facebook. Un individu à la barbe très sale qui a eu en effet à poster une vidéo sur les réseaux sociaux pour s'attaquer au Cameroun, pour insulter le président camerounais, pour insulter le Cameroun tout entier. Et cet individu-là, pour des raisons que j'ignore, a eu à terre le nom des personnes qu'il indexait dans sa vidéo. Parce que selon lui, il ne voulait pas leur faire une publicité. Alors, comme il était question de publicité, j'ai pensé avoir affaire à une célébrité. Alors, je suis allé par curiosité sur sa page pour constater de quoi il était question. Et j'ai vu que cette personnalité politique avec la barbe très sale, issue du RDR, était suivie par 412 personnes. Alors, j'ai compris que c'était une publicité qu'il voulait nous faire au niveau de son quartier. Alors, cher ami, je vais rectifier ici pour te dire que c'est nous, plutôt qui allons taire ton nom ici pour ne pas te faire une publicité. Alors, aujourd'hui, on demande aux Camerounais de ne pas s'ingérer dans les histoires de politique ivoirienne. J'aimerais dire d'abord en prélude que ça ne m'étonne pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si cet individu-là se réclame être une personnalité politique du RDR, que la Côte d'Ivoire soit tombée dans une bassesse morale, une bassesse comportementale. Ça ne m'étonne pas. Et aujourd'hui, je ne me pose plus trop de questions. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'intellectuels en Côte d'Ivoire. S'il y avait eu des intellectuels en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais connu cette guerre. Cette guerre qui a tué les Ivoiriens. Parce qu'un intellectuel, il ne tue pas. Un intellectuel confronte ses adversaires avec le verbe. Un intellectuel confronte ses adversaires avec les arguments, avec les idées. Un intellectuel ne prend pas des gourdins, des tabacs, des machettes, des lance-roquettes pour venir tuer son peuple. Et c'est ça la vérité. Et c'est effectivement parce qu'il n'y a pas eu d'intellectuel en Côte d'Ivoire que nous avons connu une rébellion. Parce que si Solo Guillaume était parti à l'école, qu'il avait appris suffisamment, il n'aurait pas pris des tabacs, des machettes, des lance-roquettes, des armes pour venir tuer les Ivoiriens. Donc, chers amis africains, j'aimerais dire ici, pour qu'on soit clair, pour qu'on se comprenne. Aujourd'hui, les militants du RDR demandent à notre ami Dre Boni de ne pas s'ingérer dans les histoires de politique ivoirienne. Mais moi, je dis, sommes-nous en train d'halluciner? Mais prenez les gens au sérieux, chers amis. Vous voulez aujourd'hui que Dre Boni, parce qu'il ne fait pas les éloges de Ouattara, parce qu'il ne publicite pas Ouattara, qui se taise, qui ne s'ingère pas dans les histoires de politique ivoirienne. Mais parlez-nous alors de Franklin Nyamsi. Parlez-nous de Sen Penda. Moi, je m'interroge, est-ce que vous parlez effectivement avec vos dirigeants politiques rebelles? Est-ce que vous parlez avec eux? Est-ce que vous parlez avec Solo Guillaume le rebelle? Parlez-vous avec Alassane Dramane Ouattara le génocidaire, le PDG de tous les coups d'État, l'iceberg de tous les coups d'État en Afrique de l'Ouest? Parlez-vous avec cet homme-là? Aujourd'hui, vous demandez à Dre Boni de ne pas parler de la politique ivoirienne. Et vous osez comparer Paul Biya à Alassane Dramane Ouattara. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que Paul Biya n'est pas venu au pouvoir par les armes. Paul Biya n'est pas venu au pouvoir en versant le sang de son peuple. Paul Biya est venu au pouvoir de la façon juste, de la façon légale, dans la droiture. Et c'est ça la vérité. Paul Biya, même si vous le traitez de dictateur, mais son peuple est unifié autour de lui. Son peuple a formé un bloc autour de lui, son peuple le soutient. Et aujourd'hui, son peuple qui est intelligent, parce que jamais un Camerounais ne prendra un Camerounais pour le livrer sur un plateau d'or à la Cour pénale internationale. Jamais, je dis bien jamais, un Camerounais le fera. Les Camerounais sont intelligents parce qu'ils savent que les Français sont aux aguets de leur pays. Les Français veulent créer la discorde. Les Français veulent semer la zizanie dans leur pays, la désolation, la tristesse. Ils le savent, raison pour laquelle ils permettent à Paul Biya de finir son mandat. De finir tout ce qu'il a fini et après va naître au Cameroun une nouvelle démocratie. C'est ça la vérité. Parce que nous savons ce qui a eu lieu en Côte d'Ivoire après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Et vous ne pouvez pas traiter Paul Biya de dictateur lorsque la Côte d'Ivoire aussi sous Houphouët-Boigny, parce que sous Houphouët vivait là, actuellement il allait être président. Et c'est ça la vérité. Et c'est cette même continuité du parti unique, de cette dictature-là qu'Henri Konan Bédié a voulu imposer aux Ivoiriens. Vous comprenez? Mais Alassane Dramane Ouattara est venu faire un coup d'État. Et c'est ça la vérité. Donc, contrairement à Paul Biya, Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir en massacrant les Ivoiriens, en tuant les Ivoiriens, en s'imposant à eux par les armes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara a capturé les Ivoiriens. Ils sont aujourd'hui capturés dans une cage. Et c'est ça la vérité. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas comparer la créature et la création. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas comparer la créature et le créateur. C'est ça la vérité. Donc, chers amis africains, je suis venu dire ici que le peuple camerounais, c'est nos frères.
Le peuple camerounais sont nos frères. Parce que partout à l'Occident, dans toutes les marches, les Camerounais ont été toujours aux côtés des Ivoiriens pour les soutenir. Et c'est ça, on dit un peuple. Les Camerounais, la terre camerounaise, c'est une terre de panafricanisme. Voilà, c'est une terre de panafricanisme. Dans toutes les marches occidentales, comment on appelle ça, aux États-Unis, en Belgique, en France, à Londres, les Camerounais ont toujours été aux côtés des Ivoiriens. Et pas seulement du côté des Ivoiriens, des Congolais, de tout le monde. Les Camerounais, mais c'est un brassage. C'est les Camerounais, au fait, au Cameroun, tu te reconnais. Et moi, Johnny Pacheco, j'aimerais dire ici aux Ivoiriens, en tout cas, vous militants du RDR, que si moi, Johnny Pacheco, actuellement, il y avait le choix de revoir cette nationalité ivoirienne, j'allais être Camerounais. Vous comprenez? Parce que votre pays, là, ça fait honte. Ça fait honte. Aujourd'hui, quand il demande, on dit président, c'est un rebelle. C'est un rebelle, Alassane Draman Ouattara. Selon Kiba Frigom, c'est un rebelle. Donc, président rebelle, président de l'Assemblée nationale rebelle, chef d'état-major rebelle, parce que lui-même c'est un ancien rebelle. Il est rebelle, conseiller rebelle, ministre rebelle, vous tous, vous êtes des rebelles. Et vous, Alassane Draman Ouattara, votre président, là, qui passe son temps à couper les terres des Ivoiriens, à prendre les organes génitaux de nos enfants pour aller faire des crimes rituels des enfants et pour aller faire des sacrifices humains, vous voulez le comparer à Paul Biya? Vous voulez le comparer à Paul Biya? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous on ne sait pas. Qui sont les coupables qui ont tué les enfants de Côte d'Ivoire? Nous ne le savons pas. Un pays où les enquêtes n'aboutissent jamais, vous voulez comparer à Paul Biya? Prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Aujourd'hui, là, vous ne faites que faire des prisonniers politiques. Emprisonner les gens pour les idées. Mais Paul Biya, là, c'est pas ça. Vous comprenez? Eux, au moins, les Camerounais, là, ils aiment les présidents. Mais nous, là, on n'aime pas Ouattara. C'est une minorité qui aime Ouattara. Et cette minorité-là, c'est des moutonniers. Et c'est ça la vérité. Alors, je suis venu vous dire ici que vous ne pouvez pas imposer. Vous ne pouvez pas dire à Dre Boni de ne pas parler de la Côte d'Ivoire. Dre Boni parlera de la Côte d'Ivoire tant qu'il voudra. Voilà. Et d'abord, en prenant dans ce sens-là, je vais vous présenter ici une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo et après vous allez m'expliquer pourquoi. Pourquoi vous demandez à Dre de ne pas parler et ce monsieur-là parle de la Côte d'Ivoire. Suivez ici. Par des enfants. Je suis lié à ce pays parce que quand le mien m'avait rejeté, celui-là m'a accueilli. Je suis de ce pays-là par adoption. Et d'ailleurs, il me semble que la loi de Côte d'Ivoire dit que l'étranger qui a épousé une Ivoirienne, après 4 années de mariage correctement consommé, de fait, est Ivoirien. Vous pouvez devenir Ivoirien à tout moment. Non. Oui, la loi vous permet de oui, devenir mais Ivoirien à tout je moment. n'ai pas l'intention de jouir de cette option. Dans l'histoire de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le seul pays, avec l'Afrique du Sud, qui ait réussi à vivre, à survivre, à se construire avec pratiquement 30% de sa population originaire de l'étranger. Je voudrais dire toute ma gratitude à tous ceux qui ont rendu possible le triomphe de la vérité et de la démocratie en Côte d'Ivoire à l'issue de la terrible crise post-électorale que ce pays a connue. Crise post-électorale dont certains n'ont pas compris qu'elle avait une signification pour toute l'Afrique. Je fais partie de ces intellectuels qui considèrent que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire a une signification comparable à la Révolution française pour les États occidentaux. Si on veut comprendre ce qui va se passer, ou ce qui a pu se passer dans tous les autres pays d'Afrique francophone, il faut étudier la Côte d'Ivoire. Kadhafi, Mugabe, comme Laurent Gbagbo, accèdent au pouvoir dans des conditions calamiteuses. Dans le cas de Laurent Gbagbo, arrive donc au pouvoir à l'issue de l'élection de 2000, dont il nous a dit lui-même qu'elle était tout à fait calamiteuse, refuse la reprise des élections, alors qu'il a eu l'occasion de donner la preuve qu'il aimait la démocratie, en refusant d'être président. Bon, d'accord, chers amis. Ici, là, Franklin Nyamsi est en train de parler de la politique ivoirienne. Et d'ailleurs, en 2000, c'est pas Gbagbo Laurent qui a organisé les élections. C'est Guy Robert qui a organisé les élections. C'est Guy Robert qui allait interrompre la proclamation des résultats en frappant Honoré Guié. Et Alassane Draman Ouattara qui n'a pas été candidat parce que sa candidature a été rejetée pour nationalité douteuse. Au même titre qu'il a été rejeté en 1995 sous Wari Konan Bédié. Alassane Draman Ouattara qui n'a pas été candidat ne peut pas contester les résultats. Pourquoi en 1995 pour Bédié il n'a pas contesté? Voilà, tu n'as pas été candidat et tu contestes. Soyons sérieux. Donc j'aimerais, ça c'était une parenthèse, j'aimerais dire ici que ce monsieur-là, Sero Diop et Alassane Draman Ouattara lui ont remis de l'argent. Vous comprenez? Pour faire un film, pour discréditer Gbagbo Laurent. Pour écrire un livre sur la Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. C'est un Camerounais. Lui et cette Penta ont fait un livre, un documentaire sur Gbagbo Laurent. Pour salir Gbagbo Laurent. Qui a parlé? Nous avons parlé. Et vous aujourd'hui, parce que Dre Boni parle de la Côte d'Ivoire, n'a pas le droit à mon cul. Mais ça va. Parler, c'est-à-dire que
parler à notre cul parce que notre tête est malade. Dre Boni va continuer à parler d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un génocidaire. C'est un criminel. C'est un assassin. Vous voulez tergiverser l'histoire de la Côte d'Ivoire, hein? Vous ne pouvez pas désacraliser l'histoire de la Côte d'Ivoire devant nous. Moi, je dis jamais, de mon vivant, je ne le permettrai pas. Dre Boni est libre en tant que panafricain de parler de la Côte d'Ivoire. Le panafricanisme, vous savez ce que ça veut dire? Alors, si vous aujourd'hui, au lieu de respecter l'article 12 de la Constitution, tous les Ivoiriens sont contraints à l'exil, vous faites des prisonniers politiques, vous massacrez les Ivoiriens, vous les embrigadez, vous les torturez, vous pensez que quoi? Que les gens vont se taire? Je suis désolé. Donc j'aimerais vous dire que si vous permettez à des individus comme celui-là de parler de la Côte d'Ivoire, parce qu'on lui fait les éloges de Ouattara, permettez aussi à celui qui ne fait pas les éloges de Ouattara de venir parler de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes en démocratie. Et c'est ça la démocratie. Et celui qui va fouiller gomme, je le répète ici, qui est toujours là en train d'appeler Voltaire à son secours, qui dit ici que Voltaire lui a dit que devant une dictature, la révolte des droits, donc de prendre les armes pour aller tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Alors que Voltaire lui-même n'a pas pris les armes pour tuer les Français, j'aimerais dire à celui que Voltaire a dit aussi que je ne suis pas d'accord pour ce que tu dis. Mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que tu aies le droit de le dire. Alors permettez à Dre Boni de parler. Parce que Victor Hugo, là, Victor Hugo dont vous parlez là, ce monsieur était pour la liberté d'expression. Et c'est ça la vérité. Alors j'aimerais dire ici aux Africains que nous, hein, aux Camerounais, que nous, hein, peuple de Côte d'Ivoire, en tout cas légitime, parce que ceux qui sont derrière la rébellion, là, ils ne pensent pas qu'ils aiment les frères ivoiriens. C'est ça la vérité. Nous qui aimons le peuple de Côte d'Ivoire, nous qui réclamons justice, liberté, pour tous ceux qui sont morts, nous vous aimons. Et vous avez le droit de parler. Parlez de la Côte d'Ivoire. Parce que des gens comme ça, au lieu aujourd'hui de conjuguer la réconciliation, au lieu de conjuguer la démocratie, il ne faut que conjuguer la forfaiture, la supercherie. Nous sommes désolés, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est ça la vérité. Alors, j'aimerais dire ici à tous mes frères africains, que souvent quand nous parlons, les gens nous disent, mais pourquoi vous êtes panafricain et vous vous attaquez aux gens du pays? D'abord, je vais vous dire, qu'en Côte d'Ivoire, là, le pont Henri Konan Bédié, c'est un pont privatisé. Alassane Dramane Ouattara lui-même, là, il est privatisé. Ce homme est privatisé, c'est-à-dire qu'ils ne s'appartiennent pas, ils appartiennent à la France. Et permettez-nous aussi, même quand ce n'est pas un sujet politique, que les Africains commettent des bévues, qu'on vient les rappeler à l'ordre. C'est la vérité. La Djossi Gang a parlé d'Awa Fadiga. La Djossi Gang a parlé du pasteur escroc qui fait Bitia Samuel. La Djossi Gang a parlé de beaucoup de cas dont il n'y a pas seulement que la politique. Le panafricanisme aussi, c'est vrai, c'est pas que les Occidentaux que nous devons critiquer. Mais entre nous-mêmes là, nous devons conscientiser la population. Et c'est ça la vérité, chers amis. Donc j'aimerais dire ici aux militants du RDR que nous là, nous donnons légitimité à Dre Boni de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays seulement. Hein. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Et Dre Boni là, hein, il est ivoirien. Parce que moi, chez moi, dans mon village, Tipa là, Dre Boni a sa terre là-bas. Et c'est ça la vérité. Vous avez quoi à nous dire? Vous n'avez rien à nous dire. Donc j'aimerais dire ici à tous les frères du Cameroun, faites un big up à Africa Media. En tout cas, continuez de promouvoir la démocratie. Continuez de promouvoir la liberté. Lui là, je vais continuer ici la vidéo. Et j'espère que le temps me permette. Je vais continuer. D'abord, il a dit Gbagbo Laurent, tout comme Kadhafi, est arrivé au pouvoir dans les conditions calamiteuses. Kadhafi que nous comment on appelle ça, qualifions de symbole du panafricanisme aujourd'hui. Kadhafi qui voulait créer les États-Unis d'Afrique, une monnaie africaine pour nous faire sortir du franc CFA qui nous maintient dans la servitude et l'assujettissement. Kadhafi qui voulait aujourd'hui faire un satellite pour les Africains pour réduire le taux de communication. Parce qu'aujourd'hui, les Français nous volent. Pour communiquer aujourd'hui, c'est très cher. Un monsieur, il qualifie Kadhafi d'extrémiste, de dictateur, de trucs. Mais sous Kadhafi, là, avant sa mort, les Libyens vivaient bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de république en Libye. C'est ça la vérité. Alors, ce monsieur-là, c'est un danger pour l'Afrique. Ce Franklin Nyamsi est un danger pour l'Afrique. Aujourd'hui, il avait ce slogan en train de prendre les enveloppes du citoyen lambda, du contribuable ivoirien, chaque jour, pour faire une campagne propagandiste pour diaboliser Gbagbo Laurent. Chers amis, soyez sérieux. Alors j'aimerais dire ici au peuple camerounais, nous vous aimons, chers frères, vous avez légitimité, la Côte d'Ivoire c'est votre terre. Alassane Dramane Ouattara, lui-même là, il a Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a été rejeté par son peuple, qui va devenir président encore Burkina Faso. Aujourd'hui, ils sont en train de fomenter une rébellion en Côte d'Ivoire pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Nous disons non, la Côte d'Ivoire ne servira pas de base arrière pour déstabiliser nos frères du Burkina Faso. Nous disons non. Alors Alassane Dramane Ouattara, il donne un passeport diplomatique aujourd'hui à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est-il ivoirien? Aujourd'hui, parce qu'il soutient Ouattara, vous ne parlez pas. Prenez les gens au sérieux, chers amis. Alors, il y a m'arrêté là. C'était Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Mais bon, on se suit. Ciao, ciao.